Alors, Monsieur Didier Baptiste, quelles sont les méthodes de gestion de projet? Bonjour à tous. Le grand rendez-vous, samedi 2 décembre, le rendez-vous des entrepreneurs à l'ambassade du Gabon, 26 avenue Raphaël. Un événement exceptionnel, le déjeuner numérique qui sera à sa 3e édition. J'ai donc le plaisir de recevoir Didier Baptiste. Aujourd'hui, sur le marché, il y a deux grandes méthodes. Donc, il y a d'un côté celle qui a été utilisée jusqu'à les années 2000, en fait. C'est la gestion de projets cycle en V, ou ce qu'on appelle en anglais waterfall. Et puis, depuis les années 2000, on est plutôt en méthode agile, où là, c'est un peu différent. Donc, la grande différence entre les deux, c'est que la méthode de waterfall, en fait, c'est je définis, j'anticipe, j'essaie de bien préciser tout ce que je dois faire. D'accord ? Parfois, le projet peut durer 1 an, voire 5 ans. Le problème de cette méthode-là, c'est qu'entre-temps, il peut se passer plein de choses. On a vécu le Covid. Tous les projets qui travaillaient en méthode waterfall, en méthode cycle en V, ben, il y a eu le Covid, personne ne pouvait le prévoir. Forcément, ça a été catastrophique pour ces projets-là. La méthode agile, elle, qu'est-ce qu'elle apporte, ou les méthodes agiles plutôt, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent cette capacité à se dire, je vais faire des choses le plus rapidement possible, le plus court possible, parce que si jamais il y a un problème, je veux pouvoir capitaliser sur ce que j'ai fait. Donc, si demain, il y a un problème, le projet doit s'arrêter, ben, ce que j'ai produit me rapporte quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de la méthode cycle en V. Donc c'est ça la grosse différence, c'est qu'on cherche à optimiser, à sortir le plus vite possible quelque chose qui soit exploitable pour qu'on puisse l'utiliser plus rapidement. Vous êtes consultant et multi-entrepreneur. Pouvez-vous nous parler de votre activité? Oui, donc un peu compliqué, un peu dense. Donc je suis tout d'abord consultant en transformation d'entreprise. Et donc cette activité en fait couvre deux volets. Un côté managérial qui est la transformation agile. Donc on pourra en parler un peu plus en détail. Donc l'objectif en fait c'est l'optimisation opérationnelle des équipes. Donc chercher à ce qu'elles produisent, qu'elles développent le mieux possible et dans on va dire la vitesse optimale. La deuxième activité ça concerne la digitalisation. Donc c'est utiliser des outils et comment utiliser ces outils pour apporter un maximum de flexibilité et de productivité à l'entreprise. Alors, vous êtes d'origine antillaise, vous avez eu l'occasion de partir à Libreville au Gabon, participer à ce déjeuner numérique. Quel sentiment avez-vous tiré par rapport à cet événement? C'était un événement extrêmement intéressant. J'étais surpris en fait par la dynamique sur place. On avait en face de nous plus de 1000 personnes, très dynamiques, très volontaires, très intéressées. Donc il y avait une grosse énergie là-bas, c'était vraiment spectaculaire. Alors on va parler justement des différentes thématiques, la gestion de projet ou comment faire travailler des gens ensemble pour obtenir un résultat maîtrisé en termes de satisfaction client et avec un budget contrôlé. C'est donc les différentes thématiques que vous allez aborder dans cette 3e édition. C'est ça, tout à fait, oui, tout à fait. Donc l'objectif en fait avec l'agilité, c'est comment faire pour que l'entreprise optimise en fait ses ressources. Éviter de perdre du temps, éviter de se disperser dans son activité. L'avantage de l'agilité, en fait, c'est qu'on intervient au niveau de l'individu et au niveau de l'organisation. Donc, c'est-à-dire typiquement, un exemple concret, on travaille, on est interrompu par le téléphone, on est interrompu par un petit message, on travaille sur un sujet, on s'arrête, on passe sur autre chose. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change de tâche, le cerveau, il a besoin de se rappeler de ce qu'on a fait précédemment pour pouvoir reprendre son travail. Et donc, à chaque fois, on perd du temps. Et donc, on ne fait pas attention, on se dit « ouais, c'est bon, je fais plein de choses en même temps », mais en fait, on est inefficace. Et donc, l'objectif de notre activité d'agiliste, c'est de dire aux gens « attention, si vous faites ça comme ça, vous perdez du temps ». Et on le démontre. Il y a des exemples scientifiques, des études qui ont été menées, qui montrent que si on fait les choses d'une certaine manière, on est efficace. Si on ne le fait pas, on perd du temps. Parlons de la deuxième thématique, les outils digitaux, oui. Parce que c'est notre cœur de sujet aujourd'hui, comme Google, Workspace, qui offre de plus en plus de moyens pour collaborer à distance et à l'international. Ça reste aujourd'hui des outils très importants. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, souvent on entend des gens me dire je vais utiliser un fichier Excel, c'est super, c'est pratique, etc. Et en fait, sans faire publicité pour Microsoft, c'est pas forcément l'outil idéal. Et en fait, il y a des suites d'outils qui existent qui permettent d'optimiser, d'être plus efficace, d'être plus, ce qu'on pourrait appeler lean, c'est-à-dire pouvoir travailler sans interruption. C'est-à-dire on passe d'une tâche à l'autre sans devoir s'habituer à un autre outil. Et donc les outils comme Google Workspace permettent de faire ce genre d'activité et de pouvoir optimiser, automatiser certaines activités. Donc tout à l'heure, on a vu
on a parlé de certains métiers qui sont dans des domaines qui ne sont pas du tout digitalisés, comme l'entretien. Ben, en fait, en introduisant cette digitalisation, on rend encore plus efficace l'entreprise. Donc typiquement, quelqu'un qui est sur le terrain, qui a un problème, peut envoyer un message. Ce message contient certaines informations qui sont analysées par les outils et prennent des actions automatiquement. Grand déjeuner numérique, 3e édition, 26 avenue Bis Raphaël, à l'ambassade du Gabon. Un rendez-vous exceptionnel à ne surtout pas manquer. À bientôt.